Nous sommes rue du Millet, Zac du Ballory. Il est 21h et vous voyez, il n'y a toujours pas d'éclairage public dans cette rue. Les habitants se sentent floués et abandonnés depuis plus d'un an. Rebonjour. Nous sommes toujours dans le quartier de la Zac du Ballory. En ma qualité d'animateur du collectif de Verts Dionysiens, j'ai été sollicité par ces habitants pour faire un constat sidérant, celui des fameuses noues sur des parties privatives. Ces pauvres gens, en achetant leurs biens, ont vu au dernier moment creuser ces noues dont la fonction est de récolter des eaux pluviales. Imaginez-vous acheter votre jardin et vous constatez qu'il est amputé d'un trou dangereux. Un enfant s'y est même cassé le bras. Évidemment, ces noues n'apparaissent pas sur le permis de construire. Il paraît donc important que le maire puisse faire respecter ce qu'il signe. Ce système de récupération d'eau, on le retrouve partout dans le quartier avec de vraies questions sur l'efficacité, sur l'entretien et l'impact sur la santé. Si les hommes ont toujours tenu à assécher les eaux stagnantes, il y a bien des raisons. Alors, pourquoi ce système de noues? Uniquement pour des raisons économiques. Éric Bareil a concédé cette facilité à l'aménageur l'EPA Sénart. J'ai toujours été très sceptique sur cette manière de concevoir la ville, car en commercialisant une succession de programmes avec le jeu des rétrocessions, personne n'est responsable. Pourtant, les problèmes sont là. Les noues, le stationnement, la vitesse des véhicules, des aménagements qui posent déjà des soucis, avec la présence, au beau jour, de personnes indésirables. Il faudra bientôt résidentialiser. Regardez, les habitants nous expliquent que cet emplacement va servir à accueillir un food truck en lien direct avec ce balcon. Qui est responsable? Je considère que la responsabilité du maire et de la commune sont engagées. Je considère que la responsabilité de la commune est engagée. Et je ne tournerai pas le dos à mes responsabilités en tant que maire. Nous trouverons ensemble des solutions et j'exigerai de l'aménageur d'investir dans le bien-être des habitants et non de faire des économies. Dire que la commune de Vers-Saint-Denis ait fait des économies. Le même aménageur avait prévu de réaliser le quartier de Cesson et de Vers-Saint-Denis en même temps. Pour des raisons politiques et partisanes, notre commune n'a pas voulu construire. L'idée de l'aménageur était de mutualiser les besoins dans un même établissement scolaire. C'était intelligent. C'est pourquoi l'école de Cesson est si excentrée et située en face de Vers-Saint-Denis. Mais non, on a construit au mauvais moment et on a tourné le dos à notre voisin. Et devinez qui était maire adjoint à l'urbanisme à cette époque. Cela leur a coûté cher à nos voisins. Et cela continue de nous coûter une fortune. En choisissant une école en modulaire dont le prix ne cesse d'augmenter. À peine un an après son inauguration, cette école n'était déjà pas assez grande et il a fallu prévoir 2 classes supplémentaires en préfabriqué pour un coût supplémentaire de 330 000 €. Le maire n'a pas prévu d'accueil de loisirs et a annoncé fin 2019 vouloir dépenser 2 125 000 € pour agrandir l'école Freinet dans le quartier de la Ramonnerie. Ainsi, l'idée pour les familles, c'était de faire traverser la ville en voiture pour déposer les enfants et donc engorger un peu plus les routes, dont la rue Dionnet. Ce n'est pas vraiment une solution d'avenir, ce n'est pas du tout écologique. Je propose de faire de l'accueil de loisirs une nouvelle compétence du syndicat intercommunal, nouvellement baptisé CIVOM. Cela permettrait des facilités pour décliner des interventions culturelles, mais également sportives, comme le CIPS. Cela permettrait surtout de mutualiser les équipements. En lien avec la mairie de Cesson, l'accueil de loisirs juste à côté de ce quartier pourrait très bien accueillir les enfants de la Zac du Ballory. Il y a une rue à traverser, c'est plus intelligent et mieux pour notre environnement. Nous ferions en plus l'économie de ces 2 125 000 €. Je ne m'engage pas pour faire des procès d'intention, véhiculer des idées simplistes ou des fake news.
Je me mobilise lorsque l'on a besoin de moi. Je n'ai pas attendu les élections pour être présent dans ce quartier. Je travaille mes dossiers. Mon objectif, c'est que les Verdionnisiens d'avant-hier, d'hier, d'aujourd'hui et de demain puissent mieux vivre à Vers-Saint-Denis.